Une interview égale Nathalie Marquet-Pernaut a assuré que son mari, Jean-Pierre Pernaut, n'était pas mort du cancer, mais s'interroge sur la vaccination contre le Covid. Les médecins ne comprenaient rien, c'est pour cela que je suis sceptique sur les causes réelles de son décès. J'ai voulu rétablir un peu la vérité pour déclarer qu'il n'est pas mort du cancer, mais bien d'autres choses. Pour Nathalie Marquet-Pernaut, le décès de Jean-Pierre Pernaut a peut-être un lien avec le vaccin contre le Covid. On n'a pas de recul sur ces injections. Je ne suis pas médecin, mais je me demande si le vaccin et la radiothérapie font bon ménage, parce que 8 jours après la 3e vaccination, il a eu un premier AVC, puis 2, 3, 12. Le 13e lui a été fatal. On est avec le docteur Benjamin Davido, infectiologue. Bonjour, monsieur Davido. Monsieur Davido, bonjour et merci d'être avec nous. Ce que dit Madame Marquet-Pernaut, c'est parfois, disons-le, dans l'opinion publique. On le voit bien qu'il y a une forme de défiance qu'il y a eu sur ce vaccin. Comment vous recevez, par exemple, ce type de déclaration, monsieur Davido ? D'abord, vous qui êtes aussi un professionnel en tant que journaliste, vous le savez, c'est pareil pour nos confrères qui sont avocats, c'est très difficile, on peut s'émouvoir, mais très difficile de faire un lien, une imputabilité sur quelque chose qui est rapporté, parce que il faut l'analyse par des experts du dossier médical. Ça s'appelle une expertise avec des neurologues dans le cas présent, un infectiologue, un pharmacologue, pour savoir dans quelle mesure, en effet, on aurait pu ou on eût pu imputer le vaccin. Ce qu'on sait, et ce qui a été bien démontré, ce qui fait que souvent on a d'ailleurs une réticence, y compris dans la population globale, face à l'ARN messager, c'est, vous le savez, le risque de myocardite lié au vaccin, et puis pour les accidents vasculaires cérébraux, puisque c'est ça le sujet actuellement, qu'il y avait eu bien sûr des cas de thrombophlébite avec les vaccins AstraZeneca qui ont été retirés depuis du marché. Et donc on essaye tant bien que mal, notamment dans les populations des gens vulnérables, de les rassurer face à ces risques d'effets indésirables qui existent. Tout médicament a un risque d'effet indésirable, et c'est l'important justement de se prémunir face à l'ensemble de ces maladies, surtout quand on a des comorbidités. Je ne sais pas combien de personnes ont été vaccinées dans le monde avec l'ARN messager. Je ne sais pas si vous avez un chiffre d'ailleurs à nous donner, monsieur Davido. Non, j'ai pas le chiffre du nombre de doses. C'est plusieurs centaines de millions. Ce qui est sûr, et vous avez raison de le souligner, c'est que notamment pour ces effets indésirables avec Astra et les thrombophllébites découvertes, notamment chez des femmes jeunes de moins de 60 ans, ce qui, à ma connaissance, est l'inverse de monsieur Pernaut, c'est clairement le fait qu'on a un signal lorsqu'on utilise de façon très forte à un instant T un même médicament. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, encore une fois, sans faire de procès d'intention au vaccin, ni dans un sens ni dans l'autre, encore une fois, je ne peux pas m'exprimer puisque je n'ai pas le dossier de M. Pernaut, c'est que clairement, il faut se rappeler le nombre de vies qu'a sauvé la vaccination Covid-19, et que dans ces situations-là, c'est toujours difficile, douloureux, et que c'est important que ce soit le vaccin du Covid, d'autres vaccins. Rappelez-vous aussi tout le, entre guillemets, scandale qu'il y a eu face à la vaccination HPV, notamment chez des jeunes lycéens, avec ce jeune qui a fait un trauma crânien dans les suites de la vaccination. Eh bien, il faut toujours le temps de l'expertise et de l'interprétation pour ne pas accuser à tort un traitement qui peut sauver des vies. Alors, bien évidemment, et puis sur la centaine de millions, évidemment, de vaccinés, s'il y avait des problèmes majeurs sur cette centaine de millions, ça se saurait. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, sans tomber dans le complotisme, et c'est la question que je vais vous poser, est-ce que ce vaccin produisait des effets indésirables plus importants qu'un autre vaccin? Et cette question, on a le droit légitimement de la poser. Et est-ce qu'on a la réponse à ma question ? Oui, tout à fait. C'est une question extrêmement pertinente. Je crois qu'il faut séparer ce qu'on appelle, nous, les vaccins vivants atténués, qui sont des vaccins issus, en réalité, d'un micro-organisme qui est vivant et qui sont contre-indiqués notamment pour des personnes immunodéprimées. Ça peut être le cas en date du vaccin, notamment pour la varicelle, ou par exemple le vaccin pour la fièvre jaune, et qui sont des vaccins justement réputés avoir des effets indésirables majeurs. Et aujourd'hui, ce qu'on sait justement avec les ARN messagers, c'est qu'on n'observe pas ce signal-là. Au contraire, on peut justement les prodiguer à des patients immunodéprimés. Et encore une fois, aujourd'hui, on peut se féliciter de quelque chose, puisqu'on parle du vaccin Covid, c'est que, y compris depuis janvier 2022, on a à notre disposition des vaccins dits conventionnels, qui ont le mérite sur un plan, je pense, intellectuel, de rassurer les gens face au risque d'effets indésirables. La littérature montre par ailleurs qu'il n'y a pas moins de risque d'effet indésirable global qu'on fasse un vaccin Covid non ARN qu'un vaccin ARN, Ça, ce qui tout de même est rassurant. C'est important. Alors, Marisol est avec nous, c'est une auditrice. Et elle va peut-être vous interroger avec sa grande liberté. Et elle représente effectivement des voix que nous entendons dans la société française. Bonjour Marisol. Oui,
bonjour Pascal, bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes vacciné vous-même contre le Covid, Marisol? Ah non, je ne suis pas vaccinée. Vous n'avez jamais été vacciné? Pardon? Vous n'avez jamais été vacciné? Non. Et dans ma famille non plus, même, personne n'est vacciné. Bon, donc vous avez vécu, effectivement, c'était compliqué, vous ne pouviez pas sortir, j'imagine, vous n'aviez pas de passe sanitaire, vous ne pouviez pas aller par exemple dans un restaurant. Si vous voulez. Bon, écoutez, on n'insistera pas. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas vacciné alors que manifestement les études et les plus grands scientifiques du monde entier vous encourageaient à le faire? Vous savez Pascal, on est dans une société là, c'est vrai qu'on nous raconte tellement de choses que finalement les gens maintenant n'ont plus confiance en personne. Et quand on allume la radio ou qu'on allume la télé, on nous raconte tellement de choses qu'on est devenu très méfiant. Bon, moi je me dis, Novak Djokovic là, c'est un idiot, il se vaccine pas, pourquoi? Peut-être qu'il n'est pas plus idiot que notre. Vous parlez de Djokovic, Novak Djokovic. Bon, c'est vrai que pour les connaître un peu, les sportifs de haut niveau ont un rapport avec leur corps qui est très très personnel. Ils ont raison. Et comment? C'est leur outil de... effectivement, mais parfois, c'est pas parce que M. Djokovic ne se vaccine pas qu'il a raison. Ah mais je dis pas ça, on a chacun notre intime conviction. Non mais Djokovic, il considère lui que même s'il est malade... il n'est pas en danger de mort, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs pour Djokovic, et il considère qu'il y a un risque peut-être infinitésimal à ce qui est un effet indésirable, mais que ce risque est plus important que s'il a le Covid où il le passera sans risque, si j'ose dire. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Mais ça peut s'entendre ça de la part de Djokovic. Bien sûr. Il dit moi j'ai pas. Il y a un risque d'effet secondaire. Il existe toujours sur un vaccin. Moi, j'ai pas envie de courir ce risque. Il pense à tort ou à raison que le Covid, même s'il l'a, il va le passer clairement. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas mettre en doute forcément le vaccin et sa nocivité. Oui, je comprends tout à fait. Après, concernant les effets, moi j'ai toujours pensé que c'était plus un effet déclenchant que l'effet sur le moment. Moi je pense que ça déclenche des choses qui sont déjà latentes peut-être, vous voyez ? Monsieur Davido peut vous répondre, mais moi c'est la position que j'avais durant le Covid. Je trouvais dommage, Monsieur Davido, qu'on vaccine tout le monde dans la mesure où, en fait, on nous a tous vaccinés en nous disant si vous êtes vacciné, vous ne transmettrez plus. Bon, ça pouvait s'entendre. Mais vacciner des gosses de 15 ans qui, effectivement, n'avaient pas de risque de mourir s'ils avaient le Covid, mais pouvaient avoir néanmoins un effet secondaire, le rapport bénéfice-risque, je ne sais pas si aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, on vaccinerait de nouveau ces gosses de 15 ans, Monsieur Davido. Je vais vous répondre très clairement. Alors d'abord, je pense que la réponse que vous avez pour Djokovic, je la partage aussi. Djokovic, c'est son droit, mais on peut s'émouvoir aussi des frères Bogdanov qui, pour le coup, eux, manifestement, avaient des prédispositions, des facteurs de risque de faire une forme grave, qui n'étaient pas vaccinés et qui sont malheureusement, on le sait, tous les deux tragiquement décédés. Pour votre vaccination des enfants, bien, je tiens à dire d'abord que la Société française de pédiatrie n'était pas favorable à la vaccination des enfants de moins de 15 ans. C'est aussi un élément que j'ai partagé, pas tellement pour des raisons de balance bénéfice-risque, mais pour des raisons d'ambition, qui était qu'on savait que même si on vaccinait des enfants, en réalité, on n'empêcherait pas des personnes à risque, à l'image des frères Bogdanov, de faire des formes graves, puisque justement, ça ne suffirait pas dans le temps à limiter la transmission. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, les pédiatres sont assez aguerris sur le fait que la vaccination des enfants, c'est pas tellement un risque de danger, c'est plus que les rappels biannuels ou au moins une fois par an n'ont pas beaucoup d'intérêt, en tout cas pour cette pathologie en population générale. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Davido. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Belle et heureuse année à vous. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce qu'il y a toujours beaucoup de pédagogie, de clarté, de concision. Merci, belle année à vous. Et Marisol, merci aussi à vous. Belle année. Il est 11h58. Dernière question, s'il vous plaît. C'est le flash. Oui. Mais c'est le flash, chère Marisol. Donc on vous dira au revoir après la pub et le flash. Mais pour le moment, Monsieur Davido doit repartir travailler pour tout vous dire.